Salut les amis, c'est Will Tamer, bienvenue pour l'édition du petit journal du crypto du 15 du 2 2021. Aujourd'hui nous avons un market cap à 1492 milliards de dollars. Nous nous rapprochons des 1500 milliards de dollars. Malgré le petit sell-off que nous avons eu aujourd'hui, le Bitcoin se reprend et il ne perd que 0,63%. Il s'échange toujours à 48 469,78 dollars. On a Ethereum qui est toujours au-dessus des 1800 dollars avec 0,30% de gain. On a Cardano, la petite banque de mon cœur, qui repasse en quatrième position. Il gagne 3,89% à 0,87 avec 23,93% en 7 jours. On a le petit Polkadot qui danse la polka ou la rumba. Il gagne 5,38% en une journée, 26,59 en 7 jours à 29,90 dollars. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui perd 2,36 à 0,57. On a le Binance Coin qui perd 0,68 mais gagne toujours 78% en 7 jours à 132 dollars. On a le Litecoin qui stabilise à 216 dollars. On a le Chainlink qui prend 3,72 à 34,32 dollars. Et le Bitcoin Cash qui revient dans le top 10 avec 742,99 dollars à 7,67% de gain sur la journée. On va regarder les top gagneurs sur les 24 heures. On a le Kuzuma, Kuzu, qui nous fait 32,16% à 220,95 dollars. Je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est. On a le Bitcoin Gold qui revient d'entre les morts à 26,49% et 124,29 en 7 jours. Et on a le Digibyte qui fait aussi à nouveau parler de lui depuis très longtemps, on ne l'avait pas entendu, 25,47% pour l'instant, c'est le moment des anciennes crypto-monnaies. A noter que le petit Atom a pulvérisé les 20 dollars à 22,71 dollars pour nous faire un 19,73% derrière les fagots. On a quand même Hedera Hgraph qui fait 16%, c'est plutôt sympathique. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche des notifications. Rejoins-nous sur le compte Culture Crypto Twitter et aussi sur la page Facebook pour ne rater aucun nouveau article sur culturecrypto.fr. Allez, c'est parti, générique. Alors la news du jour, c'est une petite news sur culturecrypto.fr. C'est l'Ukraine et les Émirats Arabes Unis créent une plateforme blockchain sur Phantom. Ça fait suite à un accord qu'il y a entre les deux pays pour une meilleure collaboration avec des mémorandums et des contrats d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars. Conclusion, ils ont aussi proposer la blockchain Phantom à la société Intel Max pour créer une plateforme d'échange de propriété intellectuelle basée sur la blockchain. Il est également prévu d'introduire les technologies blockchain dans le processus de services gouvernementaux. Très bonne nouvelle pour Phantom. Pendant ce temps, Uniswap devient le premier DEX, donc DEX Decentralized Exchange, donc échange décentralisé, à atteindre un volume de 100 milliards de dollars. C'est historique, ladies and gentlemen. C'est la première fois qu'un DEX atteint ce montant. À noter que le DEX Uniswap fait partie des 5 plus gros échanges en prenant compte Coinbase, Kraken, Bitfinex et Binance. Après ça, on a Cardano qui pourrait faire son arrivée sur le liquidity mining sur la Binance Smart Chain. Les détenteurs de Cardano pourront bientôt bénéficier des extractions de liquidités via le protocole Venus. Venus Protocol a annoncé qu'il ajouterait Cardano à sa plateforme et permettrait à l'actif d'être utilisé comme garantie. Compte tenu des frais de gaz élevés pour l'instant sur les applications DeFi sur Ethereum qui sont exorbitants, les projets qui se basent sur la Binance Smart Chain tels que Venus ont récemment gagné énormément en popularité. Conclusion, est-ce que tous les holders de Cardano vont se diriger vers Venus? Perso, je sais pas si je vais aller jusque Venus, mais sur la Lune, c'est peut-être certain. Et peut-être que surtout, je vais attendre les protocoles DeFi qui arriveront sur la blockchain Cardano incessamment sous peu en 2021, ou alors peut-être faire le choix quand même de mettre une partie de mes Cardano sur Venus. Après ça, une petite news comique, c'est Elon Musk qui serait prêt à payer pour que Dogecoin devienne plus décentralisé. Pourquoi est-ce que l'on dit que le Dogecoin est moins décentralisé que d'autres cryptos? Parce qu'il y a plus ou moins
100 adresses qui contrôlent 65% des Doge en circulation. Donc 6,5 milliards de dollars sont répartis juste à 100 personnes. Une blockchain décentralisée. Pour que ce soit vraiment décentralisé, il faudrait qu'il y ait une équité totale entre les détenteurs et les wallets qui détiennent la crypto. Par exemple, le Bitcoin, on sait que la puissance de minage appartient fort à la Chine. Et ça, c'est quand même un gros problème. Maintenant, bien évidemment que si la Chine décide de couper les ASICs en fonction dans son pays, ne te tracasse pas qu'il y aura beaucoup de mineurs derrière pour reprendre les choses. Allez, après ça, on passe sur l'analyse technique du Bitcoin. Regarde aujourd'hui le petit sell-off qu'on a eu. Je t'en parlais hier dans le petit journal du crypto. Tout ce qui monte, il y a bien un moment que ça redescend. Et surtout qu'on stagnait un petit peu, qu'il fallait faire très attention. Tu vois que par rapport à hier, au nouvel all-time high, le Bitcoin a quand même fait une petite chute de 7,64%, mais a déjà commencé à reprendre et il a déjà récupéré plus de 5,47% sur cette petite chute. Tu vois ça aussi au cross qu'il y a eu en Golden Cross sur le MACD. Alors, tu peux voir que bien évidemment, la plupart des crypto-monnaies ont suivi l'effet chute en cascade du Bitcoin. J'aurais bien voulu avoir un petit ordre de buy à ce niveau-là. Je me serais déjà fait 24% sur Chainlink, rien que ça. Donc voilà, comme je vous ai dit hier, il faut être très prudent lorsque vous voyez que le Fear and Index Greed est à 95%. On va regarder un petit peu aujourd'hui, tiens, à combien il est. J'ai oublié de le préparer, donc on va faire ça en direct, enfin en même temps que j'enregistre. Voilà, il est à 93%, donc c'est toujours Extreme Greed. Donc n'oubliez pas, il faut être cupide lorsque les investisseurs sont avides et il faut être avide lorsque les investisseurs sont cupides. C'est pas moi qui le dis. C'est Warren Buffett. Voilà, c'est tout pour le petit journal du crypto. N'hésite pas à aller voir culturecrypto.fr car maintenant, de plus en plus, les news vont arriver sur mon site internet de nouvelles. C'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, bro, mets-moi un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, n'insiste pas, mais mets-le quand même. Ton petit pouce rouge. Mets des commentaires. Dis-moi un peu ce que tu penses de l'Ukraine et des Émirats Arabes Unis qui investissent dans la blockchain Phantom, du fait que Uniswap atteint les 100 milliards de dollars en volume, que Cardano va bientôt être disponible sur Vénus et qu'Elon Musk est prêt à débourser de l'argent pour que le Dogecoin devienne décentralisé. Voilà. Merci à tous et passez une bonne fin de soirée. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace les bros.